Coucou les loulous, c'est Lou. Aujourd'hui, je vous parle des derniers livres que j'ai lus et je vous en donne mon avis. Premièrement, je vous parle du Passeur de Lois Lowry. Dans Le Passeur, on retrouve Jonas, un petit garçon qui va avoir 12 ans, qui vit dans un monde dans lequel tout le monde il est gentil, tout le monde il est content, etc. etc. Parce qu'en fait, c'est un monde dans lequel tout est tellement organisé qu'il n'y a plus d'inégalité, il peut plus y avoir de jalousie, tout ça est bien contrôlé pour faire en sorte que tout le monde aille bien. Et sur le principe, comme ça, au début du livre, ça a l'air de fonctionner bien. Mais Jonas, suite à la cérémonie des 12 ans, c'est-à-dire la cérémonie pendant laquelle chaque individu qui va avoir 12 ans va se voir attribuer une profession ou un rôle dans la communauté, Jonas, lui, va découvrir qu'il n'a pas tout à fait la même destinée que les autres, il va comprendre qu'il est a priori un peu spécial, et là, sa vision du monde va être un petit peu chamboulée, et il va notamment apprendre que avant il y avait un monde dans lequel il y avait des animaux, dans lequel les gens voyaient en couleur, etc. etc. Alors, pour moi, Le Passeur, c'est un livre vraiment poétique. Au départ, j'avais très peur que ça nous fasse un truc à la Divergente, parce que ça ressemble pas mal à Divergente sur certains principes de comment est construite la communauté, mais en fait, pas du tout. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus poétique, et en fait, comme c'est pas une saga, d'aventure avec une rébellion, etc., comme Divergente, là, c'était vraiment la façon de voir les choses de Jonas et comment nous, on pouvait nous montrer en fait la poésie de notre monde par rapport à leur monde qui... Il y a beau avoir aucune égalité, tout le monde est heureux, et bah au final, il a l'air quand même assez fade, ce monde. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Après, j'avoue que j'ai trouvé quand même que ça manquait de méchants, entre guillemets, dans ce livre, je sais pas, des gens qui veulent se rebeller, des gens qui contrôlent injustement les autres. Mais il y en avait pas, mais il y avait quand même quelques petites injustices un peu par là qu'on finit par découvrir petit à petit, et là-dessus au final c'était quand même bien qu'il y ait ça, et pour moi ça reste quand même un très bon livre, sachant qu'il est pas si récent que ça. Il a été écrit en 1992, donc c'est quand même assez moderne pour 1992, et ça reste une vraiment super belle lecture. Et en fait, moi j'ai beaucoup aimé la façon dont on nous faisait rentrer dans le monde avec par exemple des mots de vocabulaire. Par exemple, les parents de Jonas sont tout le temps appelés papa et maman, ils ont pas de prénom. Et ça, moi j'ai trouvé que c'était assez sympa, et par exemple, on ne dit pas que quelqu'un a 10 ans, on dit que c'est un 10 ans, parce que dans leur communauté, c'est vraiment comme ça que ça marche, par catégorie de gens, selon leur âge pour les enfants, etc. Tout ça dans le but de vraiment fixer plein de règles qui sont censées être pour le bien des habitants. Bref, il n'y a pas énormément de détails à raconter sur Le Passeur, tout simplement parce que ça fait vraiment partie des lectures qu'il faut lire pour se rendre compte de la beauté, de la poésie et puis de l'écriture, etc. Mais voilà, moi je le conseille en fait pour n'importe qui, mais faut savoir que moi ça m'a laissé quand même un peu nostalgique. J'étais un chouïa déçue par la fin, mais après réflexion, parce que c'est un livre qui laisse à réfléchir, là effectivement... Chaussette, tu gâches ma vidéo là, t'es chiante. Bah oui. Je sais plus ce que je disais. C'est une lecture qu'il faut lire pour se rendre compte, qui laisse beaucoup à réfléchir et qui, je pense, peut faire du bien à n'importe qui. Donc certes, il y a un côté nostalgique, mais ça permet aussi de faire réfléchir, et je pense que ça peut faire réfléchir à n'importe quel âge, notamment parce que le narrateur a environ 12 ans, ce qui, je pense, facilite la lecture pour des gens un peu plus jeunes, donc à peu près de l'âge de Jonas. Mais à mon avis, c'est vraiment quelque chose qu'on peut lire à tout âge et qui fait du bien à tout le monde. J'ai ensuite lu Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Alice au Pays des Merveilles, je l'avais lu il y a très longtemps, ce qui fait que je me souvenais pas très bien. Je pense même que j'avais pas dû le lire en entier, parce qu'il y a des choses dont je me souvenais pas du tout. Mais voilà, j'avais envie de le relire parce que pour moi, c'est un peu la base de la lecture que j'aime. C'est la lecture qui fait réfléchir et qui est un peu déjantée, même si là, ça va vraiment dans les extrêmes, Alice au Pays des Merveilles. C'est donc l'histoire d'Alice qui, un jour, elle est dehors, dans son jardin, je sais pas quoi, et elle voit un lapin blanc qui parle et qui a l'air d'être en retard, puis elle le suit. Et en gros, elle tombe dans son terrier pendant des lustres, et elle finit par arriver dans une pièce dans laquelle il y a plusieurs portes, des grandes, des petites, et des gâteaux qui la font grandir, manger, et elle se retrouve dans le monde des merveilles, dans lequel elle rencontre plein de personnages différents, tous plus barrés les uns que les autres, parce qu'en fait, si vous voulez, en lisant au premier degré, on a l'impression que tout ce qu'ils disent n'a aucun sens et n'a aucun rapport. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai adoré dans Alice au Pays des Merveilles, qu'on retrouve de façon un peu plus simple dans les films, etc. C'est ce côté
où tout le monde a l'air d'être fou, mais en même temps, il y a la réflexion de est-ce qu'ils sont vraiment fous ? Est-ce que c'est toi qui es fou ? Ou est-ce que c'est juste que tu les comprends pas ? Et ça vraiment, ça fait kiffer. Après, je reconnais que il y a des moments, franchement, en fait, c'est chiant. C'est-à-dire que c'est pas une lecture ultra agréable, ultra prenante, parce qu'il n'y a pas de suspense, de choses comme ça, mais moi, elle me fait rire. C'est le genre de lecture qui me fait rire parce que, en soi, c'est drôle et c'est trop bizarre, et j'ai surligné plein de phrases parce que, à la fois, c'est des phrases qui sont fortes en sens, mais trop bizarres. Après, moi, je l'ai pas lu non plus en l'analysant, c'est-à-dire que je suis allée le plus souvent au 2e degré de ce que voulait dire Lewis Carroll, mais pas plus loin. Je suis pas allée plus loin, alors qu'évidemment que beaucoup de gens sont allés plus loin. Je sais même pas combien il y a de degrés dans ce livre. J'aimerais bien un moment lire une analyse qui aurait été faite, même plusieurs analyses qui auraient été faites pour comprendre un petit peu mieux vraiment le tout et chaque truc, alors que là, bon, de temps en temps tu comprends des sous-entendus, mais j'ai pas non plus compris plus que ça, parce que je pense que c'est un peu compliqué et j'avais pas non plus super envie de m'y pencher, parce que tout simplement c'est un petit livre. Donc moi, les petits livres, je les lis toujours dans les transports, ce qui fait que dans les transports j'avais pas de quoi prendre le temps et de regarder des analyses, etc. Peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être pas pour l'instant, je sais pas, mais c'est le genre de livres qui sont vraiment vraiment très intéressants et qui sont bien à lire dès l'enfance. Eux, ils disent à partir de 10 ans, parce que je pense que même à 10 ans, les trucs barrés, ça peut commencer à faire réfléchir, ce monde où c'est complètement n'importe quoi, mais qui laisse énormément de réflexion. 3e et dernière lecture, je vous parle de Va et poste une sentinelle de Harper Lee. Alors, Va et poste une sentinelle, c'est en fait la suite de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui doit être un des livres américains les plus connus. Du moins, c'est vraiment un classique aux États-Unis, je crois qu'il l'étudie vraiment partout, c'est un peu Nos Misérables à nous. Bon, alors que c'est bien plus récent que Les Misérables, mais c'est vraiment un livre classique, et moi j'avais adoré L'Oiseau Moqueur, vraiment, je pense que c'est un de mes livres préférés. Donc quand j'ai vu que enfin il y avait une suite, parce que en fait à la base, si vous voulez, pendant 50 ans, l'auteur n'avait pas écrit de suite, elle avait rien écrit du tout en fait. Et si je me trompe pas, elle a publié la suite en 2015 et elle est morte en 2016. Donc on va dire qu'il était un peu temps, mais c'est quand même 50 ans plus tard. Et là on retrouve donc Jean-Louise, la petite fille du premier tome, qui a à peu près 26 ans, qui en gros a fait sa vie, mais qui apparemment a encore des choses à apprendre. Elle vit à New York et elle retourne à Mâcombe, sa ville natale, pour revoir notamment son père, etc. Mais rapidement, elle va se rendre compte que les gens qu'elle connaissait si bien ont peut-être changé, ou alors c'est elle qui a changé, et elle a des déceptions par rapport à ce qu'elle connaissait, et en fait, tout son monde est chamboulé à cause de principalement un événement, et s'ensuit donc un essai de compréhension. Jean-Louise essaye de comprendre, et nous aussi, parce que nous aussi, on comprend rien, parce que ces personnages qui semblent avoir changé, et nous, on était en fait comme Jean-Louise, on espérait des choses d'eux, et du coup, c'est assez perturbant, on comprend pas. Moi, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit, mais comment c'est possible ? Et petit à petit, on a une réflexion, mais ce qui est génial, c'est que, notamment le père et l'oncle de Jean-Louise, c'est des gens, à chaque fois que Jean-Louise leur parle, nous, on comprend rien, parce qu'ils parlent dans des délires qui font que... ils parlent de tout sauf de ce qu'on parlait au départ, et ça finit en énorme réflexion, où au départ, on se dit, mais... c'était pas ça le problème à la base, mais du coup c'est génial. Et encore une fois, en fait mes 3 lectures se rejoignent là-dessus, c'est que c'est vraiment des lectures qui laissent beaucoup à réfléchir, qui c'est pas juste du divertissement, mais ça reste des lectures au final quand même assez faciles et pas prises de tête, alors qu'elle laisse vraiment beaucoup à réfléchir. J'arrête pas de dire la même phrase, mais c'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire. Y a beaucoup de réflexions, et en fait là la réflexion déjà dans le premier tome, mais dans ce tome là aussi, c'est la traite des noirs, et là ça se passe en fait pendant la ségrégation, un moment vraiment terrible apparemment dans les États-Unis, où là les noirs sont plus du tout acceptés. C'est un peu compliqué, mais un simple exemple, Jean-Louise, elle avait une domestique quand elle était petite qui l'a élevée, et elle l'a jamais vue comme quelqu'un de noir, elle voyait comme sa domestique, qui était très gentille, qui s'occupait bien d'elle. Là aujourd'hui elle va la voir, et la domestique elle la prend un peu pour quelqu'un qu'elle connaît pas, ou comme en fait elle la prend comme on va dire une blanche,
et alors qu'elle est une noire comme si elle était inférieure et qu'elle veut pas avoir de problème. Donc ça, Jean-Louise, elle comprend rien et nous non plus, et c'est une belle réflexion comme ça sur la traite des noirs pendant laquelle en fait le livre essaye de nous faire comprendre aussi certains blancs pourquoi ils l'ont fait, mais tout en nous laissant une nuance. Ils nous disent pas oui mais bon les blancs ils avaient des raisons aussi, il faut pas leur en vouloir. C'est plutôt alors s'il faut leur en vouloir, mais c'était pas forcément du racisme, c'était peut-être pas forcément bien la vraie raison, mais c'était pas forcément du racisme. J'explique globalement, mais en gros c'est ce principe là, c'est que ça nous fait réfléchir sur le racisme et autour même du racisme et le un peu plus grand que le racisme, tout ce qui tourne autour de les inégalités entre les hommes. Bref, pour moi, Va et poste une sentinelle, c'était vraiment une très bonne lecture, mais je dois reconnaître que c'était pas aussi passionnant que Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Je me suis beaucoup plus éclatée et passionnée en lisant l'oiseau moqueur, mais en même temps, voilà, Va et poste une sentinelle a quand même été écrit 50 ans plus tard, ce qui fait que forcément, il peut y avoir des différences d'écriture, même il y a carrément des différences d'écriture, mais ça fait du bien, il est quand même moins long, et vraiment, je suis vraiment contente qu'elle l'ait écrit et je suis contente de l'avoir lu, et je pense que je ferai une vidéo pour parler de principalement l'oiseau moqueur, mais aussi de Va et poste une sentinelle pour un peu plus en parler et essayer d'analyser un peu plus et dire un peu plus de choses intéressantes. Mais voilà, là juste pour le date lecture, tout ce que je peux vous dire c'est que il vaut le coup de le lire. Oh putain, je bégaye un peu là quand même. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il vaut le coup d'être lu, sachant qu'en plus il est vraiment pas très très long et il est très intéressant, donc évidemment que pour un enfant de 12 ans, ça doit pas être très très passionnant parce que honnêtement, niveau écriture, il est un peu pas compliqué, mais il est pas non plus ultra simple. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon livre. Les 3 dernières lectures que j'ai faites, vraiment, j'en étais extrêmement satisfaite. Et vraiment, je les conseille à n'importe qui. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse là-dessus. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Non mais t'es mignonne, mais... Je sais, j'ai une vidéo à faire. Ah, t'es bien. Bah... Oui mais non. Non, je sais, non. Mouah, allez.